Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, bien évidemment, je vais vous parler du dernier show de la WWE, Saturday Night Main Event. Et croyez-moi, il y a pas mal de choses à dire. Et pas que sur le show en lui-même. Au départ, voyez-vous, je n'étais même pas sûr de faire une vidéo là-dessus. Parce qu'il ne s'agit pas d'un PLE. Mais vu la carte, je me suis dit, bon Marius, faut pas déconner quand même. J'aime le catch, donc normal que j'en parle en fait. Et ça avance les storylines aussi. Donc, je ne pouvais pas ne pas en parler de toute façon de base. Donc oui, je ne vais pas uniquement parler du show en lui-même, mais aussi de l'horreur qu'est l'IWC. En gros, l'IWC, ce sont les fans de catch sur internet qui se sentent pousser des ailes. Voilà, pour vous donner grosso modo une description atypique de ces gars-là. Parce que je peux vous dire qu'à les entendre, Saturday Night est le pire show de l'année. Alors bon, oui, les goûts et les couleurs, bon, chacun a le droit d'avoir son avis, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'à chaque fois, ils nous sortent la carte du pire show de l'année. C'était de la merde. Mais les gars, d'accord, la carte était incroyable, j'avoue. Mais ce n'était pas un PLE, c'était un show télévisé normal. Enfin, je sais pas à quoi vous vous attendiez en fait. Moi, personnellement, je m'attendais à 0 changement de titre. Et résultat, on n'en a pas eu. Alors, à partir de là, à quoi est-ce que vous vous attendiez? Alors oui, bien sûr, je n'aurais pas été contre de voir, par exemple, Io championne, Finn champion, ou encore KO champion. J'étais pas contre du tout. Mais fallait être lucide, et moi je l'ai été. Moi j'ai regardé le show sans prise de tête, avec 0 attente particulière. À la limite peut-être un retour de Randy Orton, mais voilà, en gros j'avais pas vraiment d'attente. Le catch était au rendez-vous, j'ai trouvé aucun match mauvais, et puis bon, j'ai bien profité. Même si évidemment le point qui nous a tous énervés et le point qu'on a tous détesté en commun, ce sont les pubs. Là on est d'accord, les pubs, non mais c'était vraiment abusé. Je maudis les pubs, je déteste les pubs. Clairement, je comprends le mécontentement des gens là-dessus, je suis complètement d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Surtout que certains matchs étaient loin d'être aussi longs que je l'avais espéré. Mais bon, encore une fois, ce n'était pas un PLE. Donc, pourquoi est-ce que vous la ramenez au juste? Le truc avec cette communauté, c'est qu'ils ne sont jamais contents. D'un point de vue général, les storylines, ça avance. Le Sami Drew était non seulement bon, mais en plus de ça, ça avance au niveau de la vendetta de Drew à l'encontre de l'original Bloodline. Genre, ça avance de ce point de vue-là. Et franchement, c'est très cool parce qu'il va faire payer tout le monde, y compris Solo. Parce que oui, rappelez-vous, il y a 2 ans, à Clash at the Castle, j'y croyais presque pour Drew. On y croyait presque tous. Ouais, c'est vraiment cool, cette vendetta. Et le match était très sympa, je veux dire. À quoi s'attendre avec ces deux gars? Concernant le match pour le titre Women's, c'était logique que Liv allait conserver. En fait, les gens, ils ont gueulé parce que Liv a gagné clean. Là, faut m'expliquer. Non, parce que quand elle ne gagne pas clean, ça gueule. Mais là, elle gagne clean, ça gueule encore. Au bout d'un moment, il serait temps d'accorder vos violons, vous croyez pas? Non, parce que bon, à force, vous êtes vraiment casse-couille. Je le dis clairement. Et puis, honnêtement, le match, je l'ai trouvé divertissant. Je veux dire, il n'était pas mauvais. Et je le redis, aucun match n'était mauvais. Et ouais, j'ai beaucoup apprécié. Et puis surtout, le in-ring d'Io Sky, irréprochable, clairement. En tout cas, bon, le point noir, je vous l'accorde, c'est la suite de la rivalité entre Liv et Rhea. Et je suis d'accord pour dire qu'il est temps que cette rivalité s'arrête. Là, je suis d'accord avec vous à ce sujet. On en a assez vu et j'espère que ça va finir par s'arrêter au bout d'un moment. À WrestleMania peut-être, mais ça devient quand même un tantinet relou, faut le dire. Mais en tout cas, voilà, le match était sympathique. J'ai bien aimé ce que Liv va faire aussi, donc voilà. Le triple menace, pour moi, c'était clairement le meilleur match du show. Clairement. J'ai adoré. Et en plus, ce qui est vraiment cool, c'est que Gunther, maintenant, il n'a plus aucun doute. On l'a vu douter pendant des semaines et des semaines devant Damian, mais là, clairement, il a 0 doute et il a conservé. Alors, je peux comprendre les critiques négatives à l'encontre du règne de Gunther, c'est tout à fait respectable, mais honnêtement, moi, j'aime bien son règne et j'ai adoré ce match. J'ai hâte de voir la suite de la rivalité entre Finn et Damian. Comme je l'ai dit dans ma review du dernier show,
j'apprécie le fait qu'ils continuent la rivalité parce que la dernière fois m'avait laissé un goût amer. Par contre, j'espère que le Judgment Day vont perdre les titres par équipe ce soir à Raw contre les War Raiders, hein, parce que une première fois je veux bien, mais deux, non, là j'accepte pas ça. Donc, ils ont intérêt à perdre ce soir, c'est tout ce que j'ai à dire. S'il y a bien un match qui n'a pas reçu de critiques négatives, c'est le couronnement de la première championne des États-Unis. Et honnêtement, que vous étiez Team Machine ou Team Green, eh bien, en vrai, ces nanas, elles ont marqué l'histoire. Moi, je savais plus où donner de la tête, c'était compliqué. Peu importe le résultat, en vrai, ça m'allait. J'adore les deux, pour moi, les deux sont méritantes. C'était compliqué à choisir, mais peu importe le résultat, ça m'allait. Et résultat, c'est Chelsea Green, la première championne des États-Unis. Et franchement, c'était vraiment génial. Et j'ai adoré le regard de Piper, la fierté dans son regard. Ah, j'ai adoré ça. Alors évidemment, je suis sûr que Michin touchera à ce titre un jour. Et surtout, si on en croit ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux, elle n'en a pas fini avec Chelsea. Et ce qui va être intéressant à suivre d'ailleurs. Et franchement, j'ai bien aimé le match. Elles ont marqué l'histoire. Je suis vraiment très contente. Et je sais que beaucoup d'entre vous étiez Team Michin. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer pour elle. Et puis, Chelsea, franchement, j'adore. Est-ce que vous pensez qu'il y a un monde où elle va directement perdre son titre à la première défense? Ce serait un bel hommage à Zack Ryder quand il était champion intercontinental, si je dis pas de conneries. Zack Ryder, pour ceux qui savent pas, donc alias Matt Cardona, c'est son mari. Je sais pas si vous jouez là-dessus, mais en vrai, j'espère pas. J'espère qu'elle va avoir un joli petit règne quand même. Par contre, le match où personne n'est d'accord, c'est clairement le main event. Alors déjà, j'ai adoré quand Cody est arrivé avec le Winged Eagle Championship. Ce titre est sublime, je trouve. Ça, c'est un avis qui n'engage que moi. Et le truc, les amis, c'est que j'ai trouvé le match vraiment très cool. C'est exactement ce que j'attendais, même si j'aurais espéré que ça dure plus longtemps. Mais bon, les pubs, les pubs de merde. En dehors des pubs, c'était un assez bon match, même très bon match. Je le mettrai en deuxième position après le triple menace. J'ai beaucoup aimé la façon dont Cody a gagné. Il a utilisé une manière de heal. Ah mais donc pourtant j'ai envie de dire, KO il joue pas clean depuis le début, donc bon, autant que Cody fasse pareil. Donc c'est comme ça que Cody a conservé et j'ai trouvé ça très intéressant. Et ceux qui pensaient vraiment que KO allait gagner, bah les gars, vous avez le droit, parce que moi aussi j'adore KO, et j'avoue que j'aurais pas été contre. Mais pour moi c'était obvious que Cody allait conserver, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un show spécial, c'est pas un PLE. Honnêtement, zéro surprise de mon côté. Mais j'ai adoré l'après-show. Cody qui célèbre et qui après se fait attaquer par KO avec un pile driver. Un pile driver, une prise bannie depuis des années, qu'il a déjà utilisé contre Randy Orton et qu'il a maintenant utilisé contre Cody Rhodes. Et du coup, si on en croit les informations du matin, Cody est encore examiné, mais il souffrirait d'une blessure au cou. Naturellement, on parle du pile driver. Et ce que j'ai encore plus aimé ensuite, c'est, bon, ce n'était plus en direct, hein, c'est la confrontation, l'altercation qu'il a eue avec Triple H. KO est parti avec la Wing Eagle, et d'ailleurs je trouve que ce titre lui va à merveille. Et l'altercation avec Triple H, j'ai trouvé ça parfait. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il faut dire que ce soit le pire show de l'année. C'est ni plus ni moins un show télévisé lambda quoi. Juste spécial en mode rétro comme à l'époque. Saturday Night c'était dans les années 80. J'étais pas encore né à l'époque. Mais je vois à peu près quel genre de délire c'était. Évidemment, je me suis renseigné avant. Mais bon, j'ai beaucoup aimé le côté rétro avec les arbitres, tout ça. Et il y en aura un en janvier. Alors ça va être vraiment très cool. Mais bon, j'imagine qu'il va se faire autant descendre que celui-ci. Sinon ce serait pas drôle. Donc, pour en venir à cette communauté de merde, j'avais dit à certains de mes potes, les gars, vous allez me voir exploser en vidéo. Sauf qu'en fait, ça sert à quoi de s'énerver? Ce sont juste des cons. Et cons resteront cons. Genre, avec leurs avis merdiques là, il ferait mieux de la fermer. Genre, Twitter, ça abrutit de plus en plus, hein, je peux vous le dire. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis pas aussi abruti que ça. Mais voilà, je passe beaucoup de temps sur Twitter. La communauté francophone, les gars, genre, legit, là j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus cons que les anglophones. Et pourtant,
Dieu seul sait que les anglophones sont débiles. Pourtant, même eux, ils sont moins durs avec le show que les francophones, qui n'arrêtent pas de dire c'est de la merde. Les gars, Twitter, c'est pas la vraie vie. Sortez, allez toucher de l'herbe, hein. Clairement, sortez, là. Non, mais vraiment, ça m'énerve parce qu'à chaque fois, quand ça va pas dans leur sens, ça gueule, ça crie au pire show de l'année. Les gars, oui, la carte ressemble à un PLE, mais il n'a jamais été question d'un PLE, ça n'a jamais été vendu comme un PLE. Je veux dire, au bout d'un moment, il faudrait être attentif, hein, au lieu de dire des conneries à longueur de journée. Ah, mais oui, vous pouvez savoir à quel point j'étais en rage hier. Mais bon, la nuit m'a calmé, la nuit porte conseil, je me suis moins énervé que prévu, mais ça ne change pas mon avis les concernant. L'IWC, c'est de la merde. Les fans francophones, c'est de la merde. On n'est qu'une minorité à être honnête. Alors oui, vous avez le droit de pas avoir apprécié le show parce que vous avez des attentes, mais au bout d'un moment, c'est bon, calmez-vous. Regardez un show sans attente particulière, laissez-vous porter par les surprises s'il y en a. Moi, en tout cas, oui, j'avoue, j'attendais Randy, mais c'est tout, je veux dire. Est-ce que je suis déçu pour autant? Non. Le seul point négatif, ce sont ces putains de pubs. Sinon, globalement, c'était cool. Le catch était au rendez-vous. Dans la suite des histoires, le personnage de Kevin Owens, c'est juste incroyable. J'ai hâte de voir la suite, tout ça. C'est l'une des histoires les plus intéressantes actuellement. J'ai adoré ça. Gunther qui a plus de doute. Suite de la rivalité entre Liv et Rhea, même si ça me plaît pas des masses. Vous êtes totalement mécontent pour rien. Par contre, autre point négatif, hein, il y a eu un dark match avant le show. Les Motor City Machine Guns contre Up and Down Under. Dommage qu'on n'ait pas pu voir ça. Vous savez à quel point j'adore les Motor City. Enfin bref, voilà. Je me suis moins énervé que prévu. Et puis bon, en même temps, ça sert à quoi de s'énerver? Puisque même en s'énervant, ça changera quoi? Ça changera rien. Parce que les gens, ils resteront cons, simplement. Parce que c'est dans leur nature. Pas tant à perdre avec eux, mais je peux vous dire que c'est vraiment chiant si, comme moi, vous passez autant de temps sur les réseaux. J'aime interagir avec les fans de catch, mais quand tu vois ce genre d'avis, t'as envie de te tirer en fait. Simplement. T'as envie de sauter par la fenêtre. En tout cas les amis, bon, personnellement, ce show, je vais le noter 7 sur 10. Parce que bon, faut pas déconner, les pubs ont totalement niqué le show. Des pubs alors que ça devenait un peu plus intéressant. Et non, c'est pas le pire show de l'année. On a vu clairement pire. Et encore une fois, ce n'était pas un putain de PLE. C'était un show spécial, ok? Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. Alors oui, moins énervé que prévu, hein. Mais je peux vous assurer que hier, j'étais en rage extrême. Je voulais déballer toute ma rage dans cette vidéo à propos de l'IWC, de leurs conneries légendaires mais pas surprenantes. Sauf qu'au final, la nuit m'a porté conseil et je me suis dit, bon, énerve-toi moins que prévu, ça sert à quoi? Ça ne changera absolument rien à leurs conneries. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show, quel a été votre match préféré. Et voilà, c'est ça qui est ça. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.